Là, ce qui compte, c'est faire des vues à MrBeast pour montrer que nous, en France, on peut lui amener des gens qui savent lui faire des vues. Et une fois qu'il y a ça, il va mettre plus que 5000. Dans sa vidéo, le motif parle en fait du clipping, une pratique sur les réseaux sociaux qui consiste à screener du contenu sans en être propriétaire pour le reposter sur d'autres réseaux sociaux. Le but ici, c'est d'engranger du cash. Le phénomène n'est pas nouveau. Dans le cas de ClipFarm, le créateur de contenu doit être âgé de 13 ans et plus. La personne qui décide de mettre en ligne ses vidéos sur la plateforme doit en être véritablement l'auteur pour qu'elle soit clippée et derrière gagner en visibilité. Si un clip atteint 10 000 vues en 24 heures, le clippeur reçoit une rémunération proportionnelle au succès de sa vidéo. Mais sur les réseaux, le clipping est pratiqué sans l'accord du propriétaire. Sur Instagram et TikTok, des comptes pratiquent le clipping et des créateurs de contenu en parlent même ouvertement. Clip my videos. React to my videos on your Twitch stream, your whatever stream. Clip my videos, put it on TikTok. I don't care. La créatrice de contenu Zoé Sans Gluten a déjà vu ses vidéos utilisées par un tiers sans son accord. En janvier, son identité a même été usurpée sur YouTube. Je suis créatrice de contenu depuis un peu plus de 3 ans et je dirais que c'est compliqué de savoir combien de fois mes vidéos sont reprises, enfin tous les combien de temps en tout cas, parce que je ne les vois pas toujours passer, mais je dirais que ça m'arrive tous les mois. Je suis contente quand mes recettes sont reproduites et c'est pour ça que je les partage sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut me mentionner. Accompagnée par son agent Mélissa Berry, Zoé a contacté un avocat. Alors d'un point de vue juridique, de quoi on parle? On a posé la question au cabinet Influenxo Avocat, spécialisé dans le droit de l'influence et de la création. Le clipping n'est pas en soi reconnu comme un terme juridique à part entière. Par contre, ce qui s'en rapproche le plus, ce qui pourrait s'en rapprocher le plus, c'est ce qu'on appelle l'exception de courte citation en droit de la propriété intellectuelle, qui consiste à prendre un morceau d'une œuvre et de manière légale finalement, pour l'incorporer dans une autre œuvre. Cependant, il y a des conditions extrêmement précises qui permettent d'utiliser cette exception au droit d'auteur, mais en l'occurrence, à partir du moment où on se rémunère à partir de cet extrait, l'exception n'est plus possible et donc on n'est pas protégé par le code de la propriété intellectuelle. Alors on ne parle pas d'usurpation d'identité à partir du moment où le compte qui reprend ces contenus ne s'appelle pas comme l'auteur de la vidéo ou de l'image originale. Sourcer les clips de vos vidéos, c'est possible. Depuis 2007, YouTube a son logiciel Content ID qui permet aux ayants droit de recevoir un signalement lorsque leurs contenus ont été repostés. Facebook avait déjà un outil Content ID pour les créateurs de contenu depuis au moins 8 ans. L'outil a été rattaché à Meta Business Suite, ce qui inclut donc Instagram. TikTok France nous a répondu respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers et attendre que les utilisateurs en fassent de même. La plateforme nous rappelle les actions possibles, retrait de contenu, suspension ou résiliation de compte. Mais leur discours est contradictoire avec ce qui se fait sur la plateforme. En France, 2 entrepreneurs de la créateur économie, Julien et Yuri, vont lancer fin février un outil Oriane, qui permet aux créateurs de contenu de sourcer les clips de leurs vidéos, et même si le contenu a été réédité. Si un créateur de contenu est victime de clipping, il peut utiliser plusieurs leviers. Le créateur de contenu qui est victime de ce type de reprise de contenu illégal, il peut déjà se tourner vers les hébergeurs de contenu, type Instagram, TikTok, pour les mettre en demeure de retirer ces contenus illégaux. Il peut encore mettre en demeure la personne, quand il a son identité, qui est à l'origine de ce clipping, pour tout simplement lui dire d'arrêter d'utiliser son contenu. Et en dernier recours, il peut se tourner vers les tribunaux judiciaires pour pouvoir tout simplement faire condamner l'auteur du clipping à verser des dommages et intérêts du fait de cet acte de contrefaçon.